Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Mon invité s'est monté jusqu'au dernier étage à vitesse grand V. Il aime la course à pied, les médias, le podcast, le partage. Figure de l'immobilier de prestige à Paris, il est agent immobilier chez Varenne. Il est aussi l'heureux titulaire d'un compte Instagram qui s'est donné la juste mesure de lieu emprunt d'un rare supplément d'âme. Il est l'agent immobilier capable de partager avec son audience et celle de Varenne son amour pour une certaine esthétique, pour tout ce qui relève de l'exception et du rare. Avec lui, nous allons parler de communication, de digitalisation, de réseaux sociaux, de formats immersifs au service du prestige. Bref, nous parlerons d'immobilier de luxe à l'ère du digital et des réseaux sociaux. Bonjour Antoine Plantin. Bonjour, merci pour cette belle présentation. C'est agréable. C'est un plaisir. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Première question, on l'a compris en écoutant mon introduction, vous avez intégré dans votre quotidien d'agent immobilier la communication sur les réseaux sociaux avec des vidéos qui, je le précise ici, sont de qualité professionnelle. Et ça, déjà, c'est important de le dire. Ma question, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut encore être agent immobilier dans le secteur du luxe sans être présent sur Instagram, TikTok, LinkedIn, armé au surplus de belles images ? Oui, bien sûr, heureusement. Oui. Je considère, moi, les réseaux sociaux comme un plus, en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est une nouvelle C'est façon un outil. c'est une nouvelle façon de communiquer. Un peu comme on avait, où il y a toujours les sites internet classiques pour mettre les annonces en ligne. Voilà, je pense que c'est un petit plus quand on peut ne pas avoir forcément de réseau, parce que dans le luxe, ça peut être beaucoup le réseau et dans ce cas-là, ça peut suffire. Mais voilà, c'est ce petit truc en plus qui prend une importance de plus en plus grande au fil des années et qui permet du coup d'avoir une autre clientèle et la clientèle qu'on n'avait pas forcément. C'est un plaisir aussi ? Beaucoup. Alors moi, je prends plaisir à le faire aussi, donc c'est sûr que je vois pas ça comme un travail ou comme une contrainte. Il faut savoir, et c'est important que vous le disiez, c'est que c'est un format qui est plutôt professionnel, donc j'ai un vidéaste avec moi, donc ça prend du temps. Il faut savoir qu'une vidéo tournée pour 1 minute de livrer sur les réseaux sociaux, on peut mettre entre 2 et 4 heures. Donc c'est quand même, c'est un investissement temps. Et oui, parce qu'il faut écrire un script, il faut organiser la visite, et puis après, il y a tous les aléas de tournage, mais on en parlera plus tard. Donc ça rentre dans une vraie stratégie. Tout à fait. On ne se dit pas, tiens, demain j'ouvre un compte et puis je me filme un peu et j'y vais. Et non. Alors après, ça peut fonctionner, mais nous, on a choisi avec Varenne de faire quelque chose d'assez travaillé, tout en étant dynamique et en restant assez authentique. Mais voilà, prendre un vidéaste, c'est tout de suite un investissement. Et oui, et ceux qui nous écoutent vont sans doute se poser cette question-ci, c'est celle de savoir si cette stratégie de communication sur les réseaux sociaux a vocation à asseoir l'image de la marque, ce qui pourrait déjà être très bien, ou bien si elle est désormais un véritable levier commercial pour toucher certains candidats acquéreurs, et donc idéalement déclencher une prise de contact et donner lieu à une intention d'achat. Bien sûr. Alors c'est un peu les deux, c'est-à-dire que ça permet de rester dans l'air du temps et rester connecté. On voit que par exemple les marques de luxe de vêtements ou autres cosmétiques se sont mis aussi sur les réseaux sociaux, donc c'est devenu, je pense, un peu primordial, et en même temps c'est devenu quelque chose où effectivement on peut avoir des leads, des nouveaux contacts acquéreurs, propriétaires, parce que finalement maintenant toutes les générations se sont un peu mises sur Instagram. On a longtemps dit les réseaux sociaux, c'est pour les jeunes. Je crois que c'est un peu fini. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que cette formule est un peu obsolète. Il est vrai d'ailleurs qu'on voit énormément de professionnels de toute génération, et c'est bien de le préciser aussi. Exactement. Ça demande un certain travail d'acquisition. Tout à fait. Sur la méthode et la manière de parler sur Instagram, mais à qui se donne les moyens quel que soit l'âge, on peut le faire. Tout à fait. Alors, il n'y a pas d'âge, il faut juste être à l'aise avec son image, accepter les critiques, parce que forcément, quand on est exposé, c'est dans les deux sens. Ça peut être très bien, il faut aussi comprendre quand c'est pas bien et accepter ça. Mais oui, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut se lancer. Quelle est votre plus belle histoire de transaction made in Instagram, si je peux dire les choses comme ça ? Alors, c'est pas vraiment de la transaction, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir, par exemple, un appartement que vous rentrez en mandat, vous envoyez la fiche à l'acquéreur, il se dit c'est pas terrible, je suis pas fan, et après il vous rappelle 48 heures après, j'ai vu une vidéo, j'adore cet appartement, et je lui dis que je vous l'ai envoyé il y a 2 jours, mais en fait j'avais pas vu la vidéo. Donc en fait la vidéo donne une autre façon de voir le bien, l'hôtel particulier ou autre, et en fait c'est ça, cette force de frappe des réseaux sociaux, c'est que finalement
une personne qui n'était pas forcément emballée va se dire en fait je viens le voir. La lumière. La lumière, Oui. les volumes, Oui, parce qu'il y a des ça. appartements qui sont très durs à prendre en photo aussi. On a un ressenti un différent. ressenti, exactement. Et puis, une façon de tout voir très rapidement. Ils se disent, bon, en fait, c'est chouette, je vais peut-être venir. On peut avoir en photo, si l'iPhone, on a une mauvaise luminosité, on se dit, bon, ça a l'air sombre. Vous voyez, ça donne... La vidéo donne une chose complètement différente. Et c'est ça qu'on voulait transmettre avec Varenne. Voilà, proposer vraiment quelque chose haut de gamme et assez calibré qui permet de donner envie aux gens. Nos auditeurs pourraient aussi se poser la question de savoir si ce vidéaste extrêmement doué n'embellit pas un peu les choses aussi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un vidéaste, mais tout est filmé à l'iPhone. Donc, il n'y a pas de caméra professionnelle. Donc, c'est vraiment l'iPhone qu'on utilise tous, ou autre marque. Donc, voilà. Donc, si c'est sombre, c'est sombre. On ne va pas non plus modifier la réalité. C'est juste qu'effectivement, on a des manières de filmer qui permettent d'être stabilisées, de faire quelque chose de joli, mais ça reste l'appartement en lui-même. Oui, ça, c'était important de le dire aussi. J'aimerais qu'on rentre dans votre routine, puisque vous nous avez bien dit que cela prenait un certain temps. Est-ce que vous avez une routine réseaux sociaux, comme certains pourraient poser la question de savoir la routine du matin, à quel rythme vous publiez, voilà. Alors, on a deux choses. Donc, il y a le compte Varenne qu'on essaye d'alimenter un peu tous les jours. Oui. Aussi bien. Alors, on n'est pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas dans la course aux likes ni aux abonnés. C'est-à-dire qu'on essaye de faire le luxe. On essaye quand même de faire des choses de qualité et qui intéressent les gens, parce que les réseaux sociaux, pour que ça fonctionne, il faut que ça intéresse les gens. Donc, on fait aussi bien des vidéos. Photos d'appartements, mais aussi tout ce qui se passe autour. On fait un peu de lifestyle. Les gens aiment bien savoir les nouveaux restaurants, etc. Donc, on fait un mix des deux. Et après, concernant mon Instagram personnel, j'essaye aussi de poster un peu tous les jours, sous réserve que ça soit intéressant. Sinon, voilà, je ne suis pas dans cette optique de poster le plus possible. Et après, les appartements ou les hôtels particuliers, je les sélectionne quand même. Je ne filme pas tout. Oui. Voilà. Vous venez de dire quelque chose d'essentiel, c'est la cohérence. Tout à fait. Oui. Exactement. Que vous disent aussi les vendeurs, puisque là, on vient de parler d'une sacrée évolution quand même. Bien sûr. Donc, que vous disent les vendeurs de cette évolution dans la communication de l'immobilier de prestige? Alors, c'est assez drôle parce que ça a vraiment évolué. Au début, il y avait un peu une réticence en disant « mon bien va être exposé ». Alors que finalement, quand vous faites des photos et que c'est sur Internet, ça revient à peu près au même. Et en fait, ils se sont aperçus qu'eux aussi, finalement, étaient à la recherche de biens sur les réseaux sociaux. Donc, ils se sont dit, si moi je cherche, effectivement, ça peut être intéressant. Alors après, on fait toujours avec leur accord, c'est-à-dire qu'on montre un peu la vidéo avant, les plans, si ça leur plaît, ce qu'ils veulent mettre en avant. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait vraiment avec eux. Mais finalement, ils trouvent ça plutôt assez sympa. Il y a aussi un aspect homestaging ou pas, parfois? Alors, nous, on essaie. Alors après, ça, c'est un peu aussi nous, chez Varenne, on veut que tout soit nickel. Et même pour le propriétaire, le but, c'est quand même de mettre en valeur. Voilà, toujours. On va éviter que le lit soit défait ou les fleurs fanées, même si ça peut donner un style assez sympa. Mais voilà, on essaye vraiment que tout soit nickel pour que la vidéo soit le plus agréable possible. Oui. Et déjà, à l'époque du simple site internet, on demandait aussi aux clients de ranger leur maison et de faire le ménage, déjà. Complètement. Oui. Vous vous montrez beaucoup sur ces vidéos. Vous êtes le guide de cette visite vidéo. Est-ce que, et pardon de poser la question ainsi, est-ce que l'apparence physique, le style, la beauté, le charme, ça compte aussi? Je dirais presque comme pour un présentateur TV. Alors ça, c'est plutôt personnel. Moi, j'aime bien être plutôt bien apprêté et parce que je trouve on est quand même dans un segment où l'apparence est assez importante, mine de rien. Je pense pas que ça soit déterminant. Maintenant, je me vois pas arriver en short t-shirt pour présenter un bien à plusieurs millions d'euros. C'est juste, je pense c'est toujours la question de la cohérence, en fait. Une cohérence, façon d'être, respecter aussi la marque Varenne. Voilà, tout ça fait que j'essaye, sans non plus être... Je suis pas dans un costard-cravate, mais j'essaye d'être... plutôt assez chic, élégant pour que ça matche avec les biens qu'on propose. Et oui, mais alors là, nos auditeurs ne vous voient pas, mais on voit aussi beaucoup de sincérité dans vos yeux. En tout cas, j'essaye. Oui, voilà, il y a pas de. Ça, c'est important. Il n'y a pas de trait. Je pense que c'est aussi ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il faut être authentique. Il ne faut pas hésiter à dire les choses, parce que voilà, c'est quand même là, ça reste un achat immobilier. Il ne faut pas prendre les gens, raconter n'importe quoi. Je pense que c'est quand même important. Alors, vous êtes quand même très aguerri avec la communication, puisque vous avez pratiqué la télévision, le podcast, avec votre podcast Dernier Étage, qu'on peut écouter sur Apple Podcast, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Quels conseils donneriez-vous à vos confrères qui hésitent peut-être encore à se lancer? Je pense que c'est un outil, les réseaux sociaux, où déjà c'est gratuit
pour poster une vidéo, donc c'est quand même déjà intéressant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir des nouveaux clients, entre guillemets, gratuitement. Après, c'est sûr que là, vidéa, c'est autre chose, mais moi, je trouve qu'on s'y retrouve assez facilement, puisque vous allez avoir des acquéreurs que vous n'avez pas forcément. Une vidéo qui marche peut toucher le monde entier. Par exemple, là, j'ai eu dernièrement 3 couples d'Américains, je les aurais jamais eu de passage à l'agence. Donc en fait, les réseaux sociaux, il n'y a aucune frontière. Donc si votre vidéo fonctionne, vous pouvez très bien vendre un appartement à un Italien qui l'a vu en Italie, en Espagne, à New York. Donc c'est quand même assez dingue, chose que les sites internet apportent quand même un peu moins. Et puis peut-être aussi se dire, bon voilà, quelqu'un qui est débutant, comment est-ce qu'on commence quand on est débutant ? Est-ce qu'il faut se dire, tiens, je m'y mets et je progresserai ? Ou bien est-ce qu'il faut se dire, je vais acquérir les skills un peu nécessaires et puis j'irai ensuite. Non, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer parce que la force des réseaux sociaux, c'est qu'une vidéo qui est bien faite ne va pas forcément marcher. Une première vidéo peut très bien fonctionner. Donc même si c'est un peu brouillon et que vous n'êtes pas très à l'aise, le but c'est de le faire et d'être authentique comme vous disiez. Donc en fait, je dis vraiment à tout le monde de se lancer. Après, attention dans quel segment vous êtes. C'est vrai que si vous êtes dans l'ultra luxe, si vous vous lancez un peu avec c'est mal cadré, bon, ça peut être un peu négatif, donc il faut faire un peu attention. Maintenant, je pense que voilà, on peut faire des progrès, on peut s'entraîner, c'est pas du direct, donc en fait, on a la possibilité de pouvoir faire un montage, donc ça limite quand même un peu l'échec, entre guillemets. Et oui, en fait, on se fait l'œil aussi. Tout à fait. Et on grandit avec son iPhone, en fait, quand on filme. Et puis, je conseille aussi aux nouveaux de regarder un peu ce qui se fait aussi dans les autres pays, en France, ça donne un peu des idées également. Pour terminer, avez-vous une histoire de tournage à partager avec nous ? Alors, il y a plein d'histoires de tournage, mais dernièrement, j'utilise des drones pour avoir des plans un peu plus agréables. Et en fait, on a tourné là récemment et vous avez un temps limité pour voler. Et en fait, on n'a pas eu la possibilité de faire revenir le drone assez vite. Donc, il s'est retrouvé sur un camion, le toit d'un camion. Donc, on a réussi à poser sur le toit d'un camion qui venait de se garer. Et du coup, voilà, c'était assez... donc, on a couru, redescendre. Le monsieur ne comprenait pas pourquoi on voulait grimper sur le toit de son camion. Voilà, c'est les aléas de tournage. Mais il y en a toujours, sinon, ce n'est pas un tournage. S'il n'y a pas d'aléas, c'est... Non, mais alors là, avec cette première histoire, vous nous donnez envie d'en entendre une deuxième, alors. Une deuxième, on a eu le cas où il y avait un chat très mignon dans l'appartement. Il fallait faire très attention. Parce que c'était un toit terrasse, donc attention qu'il ne s'échappe pas. Et le chat s'est échappé. Je pense qu'on a mis 1h40 à le récupérer. Croquettes comprises, ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, c'est comment perdre du temps. Après, le chat était très beau, j'adore les chats, donc ça m'a occupé. Mais voilà. Et heureusement que les chats ne tombent pas des balcons. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup Antoine Blandin d'être passé sur les ondes de Limo. Merci de m'avoir invité. Et puis à vous toutes et tous qui nous écoutez toujours plus nombreux, je vous remercie chaleureusement et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Retrouvez les ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.